Bonsoir à tous. C'est une défaite très lourde pour nous aujourd'hui, et je pense que la première chose à faire, c'est d'assumer. Chelsea a été meilleur dans tous les domaines, l'intensité, la vitesse, la précision dans les zones décisives. Quand on perd 3-0, il n'y a aucune excuse possible. Nous devons analyser cela avec beaucoup de lucidité. Je crois que la clé du match se situe dans notre incapacité à répondre physiquement et mentalement aux premières accélérations de Chelsea. Dès les premières minutes, on a senti qu'ils voulaient imposer un rythme très élevé, et nous n'avons pas réussi à nous adapter. À ce niveau, chaque seconde compte, et nous avons toujours été une ou deux actions en retard. Offensivement, nous avons manqué d'idées. Trop peu de mouvements, trop peu de verticalité. Quand on joue contre une équipe qui presse aussi bien que Chelsea, il faut savoir casser la première ligne rapidement. Nous avons trop joué latéralement, trop hésité, et cela leur a facilité la tâche. En défense, nous avons concédé des espaces que nous n'aurions jamais dû laisser. Chelsea adore exploiter les transitions rapides, et nous leur avons offert exactement le type de situation qu'ils aiment. C'est frustrant parce que ce sont des erreurs que nous avions pourtant travaillées à l'entraînement. Le premier but nous fait très mal mentalement, parce qu'il arrive à un moment où nous commencions à équilibrer la rencontre. Après ce but, il y a eu un décrochage collectif, une sorte de perte de confiance qui nous a empêchés de revenir dans le match. À ce niveau, les détails comptent énormément. Je ne veux pas pointer du doigt un joueur, ce n'est pas ma philosophie. La responsabilité est collective. Quand on perd 3-0, ce n'est jamais la faute d'un seul. C'est tout un bloc, toute une équipe qui n'a pas répondu présente. Moi inclus, bien sûr. Sur le plan tactique, nous avons clairement manqué d'agressivité dans les duels. Chelsea a gagné pratiquement toutes les secondes balles. Quand vous perdez autant de duels, il devient impossible de contrôler un match. Il faut retrouver cette mentalité, cette fin de récupérer le ballon. Certains joueurs manquaient de rythme, c'est vrai, mais cela ne doit jamais justifier une telle performance. Quand on porte ce maillot, on doit être prêt, mentalement et physiquement, pour affronter n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je pense que nous avons aussi manqué de communication. Il y a eu trop de moments où les lignes étaient déconnectées. Le bloc équipe n'a jamais été compact comme il aurait dû l'être. Quand l'équipe se désorganise, les espaces deviennent énormes. Chelsea en a profité sans pitié. Nous savions que Chelsea dispose d'attaquants rapides et techniques. Nous avions préparé un plan pour les empêcher de recevoir entre les lignes, mais il n'a jamais vraiment fonctionné. Ils ont trouvé trop facilement des zones libres. Le deuxième but est symbolique de notre soirée. Une perte de balle évitable, une transition mal gérée, et derrière, un manque de réaction. Ce genre d'action ne devrait jamais arriver. C'est le reflet d'un manque de concentration. Je comprends la frustration des supporters. Ils méritent beaucoup mieux. Quand on traverse un moment difficile, ils continuent de nous soutenir, et c'est à nous de leur rendre cette confiance. Ce soir, nous ne l'avons pas fait. Je prends cette défaite comme un signal d'alarme. Nous avons besoin d'une réaction forte, immédiate. Nous devons remettre énormément de choses en question. C'est une période compliquée, mais aussi une opportunité pour grandir. À la pause, j'ai demandé aux joueurs d'être plus agressifs, d'oser davantage. Nous avons eu 10 bonnes minutes en seconde période, mais ensuite, Chelsea a repris le contrôle et nous n'avons plus existé. C'est trop peu pour espérer quoi que ce soit. Le troisième but tue complètement nos espoirs. Et ce qui me dérange le plus, ce n'est pas le but en lui-même, mais la manière dont il arrive. On avait une situation offensive, on perd le ballon bêtement, puis on subit une transition de 70 mètres. Ce n'est pas acceptable. Certains joueurs ont essayé de provoquer, de créer, mais ils étaient trop isolés. Le football est un sport collectif, si les mouvements autour ne sont pas coordonnés, tout devient beaucoup plus compliqué. Nos changements n'ont pas eu l'impact souhaité, et c'est aussi ma responsabilité. Peut-être que j'aurais dû intervenir plus tôt, ou différemment. On apprend aussi de ce genre de situation. Ce soir, ce qu'il nous a manqué, c'est l'âme. La personnalité. On doit savoir souffrir ensemble, se battre ensemble. Parfois, ce n'est pas une question de tactique, mais de mental. On ne peut pas réécrire ce match, mais on peut tirer des leçons. J'attends une réaction dès le prochain entraînement. Pas seulement dans les mots, mais dans l'attitude. Dans les gestes. Dans l'intensité. Je vais revoir le match plusieurs fois, analyser les phases clés, discuter individuellement avec certains joueurs. Nous allons travailler dur, parce qu'il n'y a aucune autre option. Le football moderne demande une exigence extrême. Si tu n'es pas à 100%, tu es puni immédiatement. Et ce soir, nous avons payé chaque erreur. Le groupe reste soudé. Personne ne baisse les bras. Nous savons que la saison est longue et que ce genre de moment peut arriver. L'important est la manière dont on réagit. Je veux protéger mes joueurs, mais je veux aussi être honnête, nous n'avons pas été au niveau. Pas du tout.
Et il faut le dire clairement, sans contourner la réalité. J'assume totalement cette défaite. Je suis le premier responsable. Mais je suis aussi convaincu que nous avons le caractère pour renverser la situation. C'est dans ces moments qu'on voit la force d'une équipe. Pour finir, je veux dire que perdre 3-0 fait très mal, mais c'est aussi un rappel que rien n'est acquis. Nous devons travailler davantage, être plus exigeants avec nous-mêmes. Je crois en cette équipe, mais ce soir, nous avons reçu une leçon. À nous de montrer que nous savons apprendre. Concernant le carton rouge, je veux être clair, il change complètement la dynamique du match. À ce moment-là, nous étions encore en mesure de revenir, même si nous étions menés. Mais jouer presque une mi-temps en infériorité numérique contre une équipe aussi intense que Chelsea, c'est quasiment mission impossible. Cela nous oblige à courir davantage, à défendre plus bas, et à laisser encore plus d'espace. Le rouge nous a coupé les jambes. J'ai revu rapidement l'action sur les écrans du stade, et si je comprends la décision de l'arbitre, je pense aussi qu'elle est sévère. Le joueur arrive légèrement en retard, mais ce n'est pas une action volontaire, ce n'est pas un geste dangereux avec l'intention de blesser. À mon sens, un jaune aurait suffi. Mais nous devons accepter la décision, c'est le football. Le problème avec ce carton rouge, ce n'est pas seulement l'exclusion en elle-même, c'est tout ce qu'elle implique derrière. On doit réorganiser l'équipe en urgence, changer la structure tactique, demander à certains joueurs de faire des efforts supplémentaires. Et tout cela contre un adversaire déjà très bien en place. Quand tu joues à 10, tu dois être parfait défensivement, ce que nous n'avons pas réussi à faire. J'ai senti que l'équipe a été psychologiquement touchée après l'expulsion. C'est normal. Les joueurs ont immédiatement compris la difficulté que cela allait représenter. On a vu une baisse d'énergie, une forme de doute. C'est là que j'attends plus de personnalité, plus de caractère. On ne doit pas s'effondrer mentalement après un événement comme celui-là. Ce qui m'a frustré, c'est que nous commencions à avoir un meilleur contrôle juste avant ce carton rouge. Il y avait un regain d'énergie, quelques actions offensives intéressantes. On sentait que Chelsea reculait légèrement. Et ensuite, en une seule action, tout bascule. C'est le genre de scénario qui te fait très mal en tant qu'entraîneur. Je ne veux pas condamner le joueur qui a été expulsé. Il s'est excusé dans le vestiaire, il était très touché. C'est quelqu'un qui donne toujours tout pour l'équipe, et ce soir, le tacle est davantage dû à de la frustration et du retard qu'à de la méchanceté. Cela arrive, surtout dans un match où tu cours derrière le score. Après le carton rouge, nous avons essayé de rester compact, de densifier l'axe, mais Chelsea a très bien exploité notre infériorité numérique. Ils ont étiré le jeu, utilisé toute la largeur, multiplié les renversements. À 10 contre 11, défendre devient un marathon. Et à force de courir, tu finis par craquer. Je vais être honnête, gérer une équipe à 10 joueurs, en pleine course-poursuite au score, n'est jamais simple. Chaque coaching devient un calcul, faut-il renforcer la défense? Garder un joueur offensif pour espérer marquer. Protéger ceux qui commencent à fatiguer. Ce sont des décisions difficiles à prendre sur l'instant. Nous avons discuté dans le vestiaire après le match, et j'ai insisté sur une chose, le carton rouge ne doit pas masquer nos autres problèmes. Oui, il nous a freinés, mais la première période n'était déjà pas assez bonne. Nous devons avoir le courage de nous regarder dans le miroir, même si l'arbitrage a influencé le déroulement. Le joueur expulsé manquera maintenant le prochain match, et c'est un autre problème. Nous allons devoir penser à des alternatives, travailler d'autres schémas. Ce n'est jamais une bonne nouvelle de perdre un joueur important, surtout en cette période où chaque match compte énormément. J'ai parlé avec l'arbitre après la rencontre. Je lui ai dit calmement ce que je pensais de la décision. Il a été respectueux, il m'a expliqué son point de vue, pour lui, le tacle est trop engagé. Je ne suis pas d'accord, mais je respecte la discussion. Je n'aime pas entrer dans la polémique, cela ne sert à rien. Ce que je retiens, c'est que nous devons apprendre à mieux gérer nos émotions. Le football moderne demande énormément de discipline. Un geste trop agressif, une frustration mal contrôlée, et tout peut basculer. Aujourd'hui, nous avons payé très cher une seconde d'inattention. Je veux que l'équipe comprenne que même à 10, il faut continuer à y croire. Il faut se battre, garder un minimum d'organisation et de confiance. Ce soir, j'ai senti que le moral a un peu lâché après l'expulsion. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument corriger. Pour terminer sur cet épisode, je dirais que le carton rouge n'explique pas tout, mais il explique beaucoup. C'est un tournant du match. Un moment qui nous a fait basculer du difficile vers le très difficile. Mais malgré cela, je veux que nous restions unis, responsables et déterminés. C'est dans ces moments-là que se construit un vrai groupe. Après le carton rouge, nous avons essayé de rééquilibrer notre bloc, mais Chelsea a immédiatement intensifié son pressing. Il savait parfaitement que c'était le moment d'appuyer là où ça fait mal.
Nous avons perdu trop rapidement le ballon dans ces séquences, et cela a créé un sentiment d'urgence permanent dans notre jeu. À 10, chaque perte de balle devient une occasion dangereuse pour l'adversaire. Ce que j'attendais de l'équipe, c'était une réaction collective, une capacité à garder le ballon malgré l'infériorité numérique. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à calmer le match. Chelsea a imposé un tempo très fort, et nous avons été forcés de défendre en continu. Ce n'est jamais la meilleure façon d'aborder une fin de rencontre. Nous avons également manqué de lucidité dans certaines prises de décision. Avec un joueur en moins, il faut jouer simple, sécuriser chaque passe, trouver les solutions les plus évidentes. Mais parfois, nous avons tenté des choses trop compliquées, des transmissions dans des zones dangereuses. Et contre une équipe comme Chelsea, cela se paye immédiatement. L'un des aspects les plus difficiles dans une situation comme celle-là, c'est la gestion de l'effort. À 10, les joueurs doivent courir 20 à 30% de plus pour compenser. Certains ont beaucoup donné, mais à un moment, la fatigue prend le dessus. Chelsea l'a compris et en a profité avec intelligence. Je tiens à dire aussi qu'il y a eu des joueurs qui se sont battus jusqu'à la dernière seconde. Des joueurs qui ont couru, qui ont essayé de fermer les espaces, qui n'ont rien lâché. Même si nous avons perdu, je veux reconnaître cet état d'esprit. C'est important. Dans un match difficile, on doit savoir voir aussi les petits signes positifs. Le discours à la fin du match dans le vestiaire a été très clair, nous avons le droit de perdre, mais pas de nous écrouler mentalement. Le carton rouge était un coup dur, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. J'ai dit aux joueurs que nous devons apprendre à rester dans le match, même quand tout semble contre nous. Je pense également que nous devons travailler davantage sur les scénarios à 10 contre 11. Ce sont des situations qui arrivent dans une saison. Il faut savoir comment réagir tactiquement, comment organiser un pressing plus compact, comment ressortir sous pression. Ce soir, nous avons manqué de repères dans ce domaine. Une autre conséquence du carton rouge, c'est le déséquilibre émotionnel. Certains joueurs ont voulu trop en faire pour compenser, d'autres se sont renfermés. Une équipe doit rester synchronisée, même en infériorité numérique. Et ce soir, cette synchronisation s'est perdue par moments. L'analyse profonde nous montrera qu'avant même l'expulsion, nous avions déjà des problèmes. Mais le rouge a amplifié tout cela. Il ne faut pas se cacher derrière cet événement, mais il ne faut pas non plus ignorer son impact énorme sur l'évolution du match. Nous devons trouver l'équilibre entre les deux réalités. J'ai discuté brièvement avec le joueur expulsé. Il est très affecté. Il sait que son geste a eu des conséquences importantes. Mais je lui ai dit de ne pas s'enfermer dans la culpabilité. L'important, c'est comment on réagit derrière. Il devra revenir plus fort, avec plus de discipline et de maîtrise de ses émotions. Je veux également souligner que nous devons mieux gérer notre frustration. Quand tu perds 2 ou 3 duels successifs, tu peux commencer à perdre patience. Et c'est là que les fautes arrivent. C'est un aspect sur lequel nous devons travailler autant que la tactique ou la technique. À partir du moment où nous avons pris le rouge, Chelsea a joué libéré. Ils avaient moins de risques à prendre, plus d'espace à exploiter, et plus de liberté dans leurs déplacements. C'est un avantage énorme pour une équipe déjà très structurée. Et nous n'avons pas réussi à casser leur dynamique. Nous avons essayé un moment de poser le jeu en utilisant les couloirs, de jouer plus bas pour respirer un peu. Mais Chelsea a pressé très haut, presque à la limite du terrain. À 10, quand tu ne peux pas relancer proprement, tu passes ton temps à subir. C'est exactement ce qui s'est produit. Sur le plan mental, nous devons apprendre à rester calme dans ce genre de situation. Je veux voir une équipe qui garde son sang-froid, même sous pression. Le carton rouge ne doit jamais faire perdre la tête à un groupe. Et ce soir, je pense que nous avons montré trop de nervosité. Ce genre de match est une leçon. Une leçon dure, mais une leçon quand même. Nous allons l'utiliser comme un point de départ pour reconstruire certaines choses. Parfois, les défaites sont plus instructives que les victoires. Et ce soir, il y a énormément à analyser. J'attends une réaction lors du prochain match. Pas seulement en termes de résultats, mais en termes d'attitude. Je veux voir un groupe déterminé, discipliné, concentré. Nous devons montrer que cet épisode nous a servi, que nous avons compris le message. Je suis convaincu que le joueur expulsé reviendra plus fort. Ce genre d'erreur, tout le monde peut la faire dans une carrière. Ce qui compte, c'est la manière dont on se relève. Il aura mon soutien, et celui du groupe. C'est ainsi que fonctionne une équipe soudée. Pour conclure, je dirais que le carton rouge a été un tournant majeur, mais qu'il ne doit pas masquer le fait que nous devons progresser dans beaucoup de domaines. Nous n'avons pas le droit d'être dépendants d'un seul événement. Une grande équipe doit être capable de rester compétitive, même dans l'adversité. Nous allons travailler dur, corriger nos erreurs, et avancer. Le football ne laisse pas le temps de s'apitoyer. Nous avons un match important qui arrive, et l'objectif sera clair, répondre sur le terrain, avec caractère,
Discipline et détermination.